Donc bonjour Camille Brissot, nous sommes donc en direct des Imaginales. Tu viens d'écrire Ce des limbes qui est paru aux éditions Syros, si je ne me trompe pas. Ça. Et qui est donc aussi le prix Imaginal des collégiens. Alors non, c'est pas lui, celui-là c'est le dernier. Le prix c'est la Maison des Reflets, celui de l'année dernière. Diantre, d'accord. Donc on va peut-être quand même plus parler du dernier, de Ce des limbes. Ouais. Comment est né ce roman ? Alors en fait, Ce des limbes, c'est un roman que je voulais écrire depuis longtemps, puisque j'ai toujours été une grande fan des histoires de zombies. Et je voulais écrire la mienne, et c'est une histoire que j'ai commencé à écrire il y a à peu près 5 ans, je pense. Mais c'était pas tout à fait la même forme. Je l'avais fait dans un univers technologique, très technologique, et au final, il y avait quelque chose qui collait pas dedans. Donc je l'ai laissé un petit peu de côté pendant 2 années, et je l'ai repris après en me disant, mais en fait non, je veux pas que ce soit une société hyper technologique, au contraire, je veux qu'elle soit vraiment devenue... que ce soit une chute de la civilisation, que ce soit une société qui a tout perdu, qui s'est réfugiée dans un monde qui a été vraiment envahi par la nature. Donc c'est parti là-dessus en fait. Ça se passe sur une montagne qui est isolée, un petit peu fortifiée comme une pyramide Maya, et autour il y a une immense forêt qui est à la fois très belle et très dangereuse, puisqu'à l'intérieur il y a ces fameux zombies qu'on n'appelle pas zombies dans le roman mais qu'on appelle des limbes, puisqu'ils sont piégés entre la vie et la mort. D'accord, donc là c'est plus un espace, mais c'est des personnages en fait, les limbes. Exactement, c'est des personnages, c'est même un élément du décor en fait, c'est ce qui fait que toutes ces personnes se retrouvent coincées dans un huis clos, donc qui est un grand huis clos puisque c'est une montagne, mais ça amène le contexte en fait. Donc c'est des personnages, non, pour moi je dirais plutôt que c'est un élément du décor très important qui justifie en fait toute l'histoire et tout le reste. Et d'ailleurs, l'histoire, de quoi ça parle ? Alors en fait, donc ça se passe, c'est une histoire avec 2 ados. Le héros s'appelle Otto et il a une particularité, c'est qu'il vient du bas de la montagne. Le bas de la montagne, c'est les gens qui peuvent être facilement remplacés quand les limbes débordent. Donc ceux-là, ils sont moins importants. Par contre, tous les gens qui ont des savoirs intéressants, les médecins, voilà, tous les scientifiques, etc., eux, ils vivent tout en haut de la montagne. Là, ils ont moins de chances de se faire bouffer. Lui, il vivait tout en bas, et sauf que le jour où il y a eu une énorme attaque, il a survécu. Du coup, il est devenu un héros de cette société qui promeut la survie à tout prix. Et il est devenu une espèce de héros. Et cette société, en fait, elle a un rite de passage à l'âge adulte, c'est que les jeunes, à 16 ans, ils doivent sortir, survivre dans la forêt et revenir en tant qu'adultes. Et l'histoire, en fait, c'est celle d'Otolan qui décide de quitter la montagne pour accompagner la fille qu'il aime, Naa, qui doit faire sa sortie, qui veut pas de lui parce que c'est une fille courageuse qui a besoin de personne, mais lui, il veut pas la laisser toute seule, donc il va la suivre en douce dans la forêt. D'accord, donc ça sent quand même, il y en a un des deux, ça va être compliqué. Ah bah ça va être compliqué pour tous. Du coup ils sont pas que 2, c'est un groupe d'adolescents qui se retrouvent dans la forêt qui est hyper dangereuse, où il faut survivre partout, où les limbes peuvent être embusquées n'importe où, et la survie est compliquée. Et puis ce qui est le plus dangereux dans cette histoire, c'est pas forcément les limbes aussi, ça peut être parfois le reste des êtres humains en fait. La plus grande menace. Donc ils vont devoir gérer tous ces problèmes-là. Vous avez eu des inspirations en particulier? Là c'est vrai que quand vous parlez des limbes, personnellement là d'un coup je repense aux morts-vivants du Seigneur des Anneaux qui sont quand même coincés dans la montagne. C'est vrai. Et aussi à Alice au pays des morts-vivants de Ménagdar. Alors celui-là je ne le connais pas. Mais non, mes inspirations c'est du très classique en matière de zombies. Moi j'ai regardé pas mal de Walking Dead, j'ai lu tous les comics, ça me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup World War Z, pas le livre, hein, pas le film. Et j'ai aussi une inspiration en fait, ça a été également le livre Celle qui a tous les dons chez La Talente, où en fait c'est pas un virus zombie, c'est un champignon. Hein. Et en fait, mon virus limbe, c'est un champignon aussi. J'aimais bien cette idée du parasite vraiment à son paroxysme. Donc, Et même fricassé, ça passe pas quoi. Non, non. Bon. Non, ça fricasse plutôt les humains. D'accord. Donc en 2018, vous avez reçu le prix, alors si je ne me trompe pas, le prix RTS Littérature Ado à Genève. Oui. Et le prix Imaginal des collégiens pour La Maison des Reflets. Exact. Et celui des écoliers pour Dans la peau de Sam. Oui. Donc publié toujours chez Syros. Est-ce que ça a changé quelque chose en fait pour vous? Est-ce que vous regardez vos livres différemment ou pas? C'est rassurant en fait, c'est surtout rassurant parce que lorsque le livre est dehors, on a travaillé pendant des mois dessus, mais on ne sait pas exactement comment vont l'accueillir les gens, comment vont l'accueillir les jeunes lecteurs. Et j'étais surtout très surprise d'avoir ce prix pour La Maison des Reflets,
parce que c'est un roman qui parle d'un sujet qui pour moi était pas facile, c'est la mort et le deuil. Et je me disais, est-ce que les adolescents vont être intéressés par un roman comme ça? C'est un roman en plus très particulier, il n'y a pas du tout d'action, il n'y a pas de rebondissement, c'est un roman d'apprentissage qui se passe tout dans la tête du héros principal. Et du coup, pour moi, je me dis ça va leur tomber des mains, quoi. Et de découvrir que non, bah, ça a été une surprise énorme. Et donc un plaisir aussi. Ah bah bien sûr, forcément, ça motive pour la suite. Autre petite question par rapport à votre public, finalement, est-ce que par rapport au public, plus le public est jeune et plus c'est difficile d'écrire, ou finalement c'est pareil et vous écrivez de la même façon pour un public très jeunesse et un public young adulte? Non, pas du tout, c'est pas une difficulté. En fait, donc oui, j'ai deux publics. J'ai un public à peu près 8-12 ans et un public 14+. J'écris pas de la même manière, mais c'est pas volontaire en fait. C'est-à-dire que chaque histoire, elle s'écrit différemment. Et du coup, en fait, un roman young adulte va pas ressembler au suivant. Donc à chaque fois, il faut adapter cette façon d'écrire, il faut adapter les dialogues par exemple, il faut adapter la manière de s'exprimer des personnages. Mais ça se fait naturellement pour chaque bouquin. Donc après, il y a des critères forcément qui vont distinguer cette question de la classe d'âge. Ça va être parfois l'âge des héros. Quand ils sont plus jeunes, et ben on va les adapter à un lectorat plus jeune. Et par exemple, en termes de vocabulaire, quand j'écris pour les plus jeunes, quand j'écris pour les 8-10 ans, je me prive pas du tout. Je fais pas attention à mon vocabulaire, je me dis pas là, ils vont pas comprendre ce mot, mais vraiment jamais. La seule différence, c'est le rythme. En fait, pour un lectorat plus jeune, il faut rentrer beaucoup plus vite dans l'histoire. Oui, moins de description. D'avoir 15 pages pour comme ça planter le décor. Ça va tout de suite dedans. Et du coup, voilà, c'est un autre style à adopter, mais une fois qu'on a compris, non, il n'y a pas un genre plus difficile que l'autre. L'avantage des romans plus jeunesse, c'est qu'ils sont plus courts, donc plus faciles à écrire, plus rapides. D'accord. Et avec les illustrateurs, vous travaillez directement avec eux ou Pas du tout. Ça, c'est vraiment la partie de l'éditeur. Certains me demandent mon avis, jamais sur la totalité, hein, mais me demandent mon avis sur des détails et certains ne le font pas. D'accord. Et actuellement, vous travaillez sur un projet de roman ou vous avez des projets en cours ou à venir? J'ai des projets, je réécris un roman que j'ai écrit quand j'avais 18 ans. Donc il y a un sacré boulot à faire parce que je vois du coup l'adolescente un peu naïve que j'étais dans l'écriture. Et en plus, on évolue en 10 ans d'écriture, donc il faut que je réécrive ça. Et j'ai écrit aussi une nouvelle petite série pour les jeunes lecteurs. Qui sera une série policière et fantastique à la fois, voilà. En fait, avec un héros qui voit les fantômes et qui habite dans la ville la plus hantée du monde. Donc qui s'en sert, c'est quand même des alliés pratiques pour mener des enquêtes. Donc. Certes, et puis ils doivent pas être payés trop cher. Non, ça va, c'est de la manœuvre bon marché. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite un très bon salon. Merci.